Salut à tous, c'est Rudy d'Avis Mobile et j'ai testé le Tubo V2 qui est un tracker d'activité et je vais vous donner mon avis sur celui-ci. C'est parti. Avant de commencer ce test, sachez que ce Tubo V2 m'a été envoyé par Coolicool.com et vous retrouverez le lien de la boutique et du produit dans la description. Dans le coffret de ce Tubo V2, nous retrouvons son câble micro USB. Pour le recharger bien évidemment, le bracelet et un guide de démarrage et quelques instructions. Sachez que le français est inclus dans ce livret. Ce bracelet est donc composé du Bluetooth 4.0, d'un GPS, d'un processeur NRF 51822. Il n'y a que l'anglais et le chinois proposés en langage et un écran OLED de 0,88 pouces. Il est compatible Android 4.3 et plus, mais également iOS 8.0 et plus. Nous pouvons remarquer que l'intérieur du bracelet est strié et cela permettra de bien adhérer à votre poignet. Et sur le dessous, on retrouve les capteurs de rythme cardiaque, mais également un port micro USB. Ce port micro USB est tout simplement sous un cache car ce bracelet est certifié IP65. Il résiste donc à la poussière et à l'eau. Ce bracelet possède une forme assez plaisante et est assez agréable à porter. Vous risquerez tout simplement d'avoir une trace due à cette boucle sur votre poignet, si celui-ci est trop serré. Dans ce bracelet, nous retrouvons donc l'heure, le nombre de pas, votre rythme cardiaque, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue. Vous l'aurez compris, c'est un tracker d'activité assez complet et en plus de cela, il vous permettra de décrocher lorsque vous avez un appel, de vous signaler qu'un appel est en cours sur votre smartphone, mais également qu'un SMS a été reçu. Il vous servira également d'alarme, de moniteur de sommeil. Pour réveiller le bracelet, il vous suffira d'appuyer une seule fois et ensuite accéder au menu. Vous pouvez également tout simplement appuyer une seule fois pour faire passer les menus suivants. Sachez qu'une fois en veille, si vous n'êtes pas sur le rythme cardiaque, il vous ramènera directement à l'heure à la prochaine activation. Lorsque vous serez sur le rythme cardiaque, celui-ci, après le temps de veille, restera activé. Et cela pourra vous consommer de la batterie. Dans le livret d'instructions, vous trouverez un QR code qui vous permettra de télécharger l'application. Bien évidemment, il faudra activer le Bluetooth pour accéder aux données. Le bracelet mettra son temps à synchroniser les données depuis la dernière connexion. Dans cette application, vous trouverez donc le nombre de pas faits par jour et également l'objectif que vous devez atteindre. Car au début de cette application, celle-ci vous demandera votre âge, votre poids, votre taille et elle vous donnera un objectif à atteindre selon ces données. Vous voyez juste en dessous de l'étape le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilocalories perdues, mais également le temps de marche effectué. Vous avez également, en slidant sur la droite, la durée de sommeil et tout ce qui concerne votre sommeil. Sur la troisième page, tout ce qui concerne vos rythmes cardiaques synchronisés. Concernant la fréquence cardiaque, sachez que vous pourrez la démarrer depuis l'application et elle se lancera automatiquement sur le bracelet. Il est toujours conseillé de porter le bracelet assez proche du poignet pour pouvoir prendre le rythme cardiaque, mais même lorsque l'on dessert d'un cran, sincèrement cela fonctionne et c'est à mettre dans les points positifs également. Vous retrouverez également un graphique vous permettant de savoir le nombre de pas faits par heure et vous pourrez également appuyer sur la colonne concernée pour savoir le nombre de pas réalisés. En accédant au menu, nous pouvons accéder à l'objectif de santé, donc l'objectif sport, que vous pourrez régler, donc 8000 pas par jour, c'est mon objectif. L'alerte de fréquence cardiaque directement avec une vibration sur le bracelet et le suivi pendant 24 heures ou non. Vous retrouverez également le menu d'alarme qui vous permettra d'envoyer une vibration sur le bracelet pour activer l'alarme et donc envoyer votre rappel. Sport de GPS vous permettra tout simplement de courir et d'enregistrer votre historique et vos données et ainsi de les partager si vous le souhaitez. Nous avons également photographié à télécommande, c'est-à-dire cela vous permet tout simplement d'activer
l'appareil photo et d'appuyer sur le bracelet pour prendre un cliché. Et pour finir, la gestion d'équipement. Cela vous permet de pouvoir modifier donc le nom de l'équipement. L'anti-perte intelligent, donc ça vous permet de retrouver l'équipement facilement. D'éclairer l'écran par retournement du poignet, c'est-à-dire que lorsque vous bougerez votre poignet, l'écran s'allumera. La conversion d'unité, donc passer du système métrique, donc mètre, kilomètre, au système impérial, donc feet, miles et pounds. De régler l'heure, donc vous pouvez choisir le format 12 heures ou 24 heures. Et bien évidemment, la mise à jour du firmware qui vous permettra de mettre à jour l'application et le bracelet. Le point positif de celui-ci, c'est qu'il est plutôt précis. Quand je suis au volant, bien évidemment, il ne calcule pas mon nombre de pas, il le fait simplement quand je marche et c'est plutôt une bonne chose. Tubo propose un tracker d'activité intéressant avec un design intéressant et surtout qui est assez précis. Une bonne autonomie donc de plusieurs jours. Seul petit défaut, je donnerais tout simplement la boucle qui parfois peut un peu gêner sur le poignet. À regretter la langue française, mais bon, pour le minimum d'anglais qu'il y a dedans, c'est compréhensible. Et pour la personnalisation, j'aurais bien aimé que l'on puisse personnaliser la couleur de l'écriture de ce bracelet. Donc partir du bleu et pouvoir modifier, le mettre en rouge, en blanc ou une autre couleur disponible. Mais au-delà de ça, on a un bracelet très correct, commercialisé entre 15 et 30 euros selon les offres. Plusieurs couleurs sont disponibles comme noir, bleu et blanc et d'autres couleurs selon certaines boutiques. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Tubo V2, n'hésitez pas à donner le vôtre et n'hésitez pas à nous dire si vous utilisez au quotidien un tracker d'activité et lequel vous utilisez. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits testés sur Avimobile mais également sur avimobile.fr et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.